Arrêter les relations toxiques, vivre en harmonie, est un livre qui vous permet de comprendre pourquoi les relations toxiques sont si courantes et pourquoi il est si difficile de s'en débarrasser. Ce livre vous propose une approche pratique pour identifier les relations toxiques dans votre vie, que ce soit avec votre partenaire, votre famille ou vos amis. Il vous apprendra également comment vous protéger et vous libérer de ces relations pour vivre en paix et en harmonie. Si vous souhaitez enfin vous débarrasser des relations toxiques dans votre vie et apprendre à vivre en paix et en harmonie, Arrêter les relations toxiques, vivre en harmonie, est le livre qu'il vous faut. Avec des exemples concrets et des exercices pratiques, vous apprendrez à vous protéger et à libérer des relations toxiques, tout en vous améliorant votre confiance en vous et votre estime de soi. Ne laissez pas les relations toxiques continuer à affecter votre vie. Écoutez dès maintenant, Arrêter les relations toxiques, vivre en harmonie, de Marion Blick et Anne Guéquière et essayez votre parcours vers une vie saine et harmonieuse. Les relations toxiques peuvent se présenter sous différentes formes et niveaux d'intensité. Cela peut arriver à n'importe qui, mais il est important de savoir reconnaître les signes avant-coureurs pour pouvoir s'en libérer et retrouver une vie plus heureuse et plus libre. Si vous avez réussi à développer un vrai self-control et à acquérir une certaine authenticité, cela peut vous aider à échapper aux relations toxiques et à toute forme de dépendance. Les relations toxiques peuvent vous envahir et vous donner l'impression de ne plus être vous-même. Cela peut être le cas lorsque votre partenaire, un ami, un parent ou même un enfant exerce un contrôle excessif sur vous et que vous ne pouvez pas vous en libérer. Il existe différents degrés de perfectionnement dans les relations. Par exemple, une belle-mère intrusive qui s'immisce dans la vie privée d'un jeune couple représente une forme relativement légère de raffiné. En revanche, la confrontation avec un pervers narcissique peut causer une souffrance extrême. Les personnes hautement toxiques peuvent être présentes dans votre sphère privée ou professionnelle. Leur comportement est souvent caractérisé par la dévalorisation de leur proie, la manipulation, l'isolement et l'empêchement de vivre normalement. Cependant, il peut être difficile de démasquer leur nocivité, car nous avons souvent appris depuis notre enfance à nous soumettre et à nous adapter aux situations plutôt qu'à nous affirmer ou à nous opposer. La résistance douce peut s'installer dans des situations apparemment ordinaires, comme l'obligation de prendre un repas en famille tous les dimanches. Si vous voulez aider quelqu'un à sortir d'une relation toxique, soyez attentif aux signes comme la perte d'énergie, l'isolement et la difficulté à communiquer avec les proches. En somme, il est possible pour chacun de se retrouver sous l'emprise d'une relation toxique, plus ou moins forte. Il est donc important d'être en mesure de reconnaître les signes et de prendre les mesures nécessaires pour s'en libérer. Dès leur plus jeune âge, les enfants développent un lien affectif avec leur figure d'attachement, qui leur permet de trouver un équilibre émotionnel et de se sentir en sécurité. Cet attachement va influencer leur comportement tout au long de leur vie. Parmi les différents styles d'attachement, le style dit « sécurisé » est le plus courant, environ 50% des personnes que l'on pourrait adopter. Le style d'attachement sécurisé permet aux enfants de se sentir en sécurité et de développer leur confiance en eux et envers les autres. Les personnes ayant un attachement sécurisé sont capables de gérer leurs émotions de manière constructive et ont envie d'explorer le monde qui les entoure. En résumé, le style d'attachement sécurisé résulte d'une relation harmonieuse avec la figure d'attachement et procure des bienfaits tels que la sécurité émotionnelle, la confiance en soi et en autrui, la gestion des émotions et l'envie d'explorer le monde. Lorsqu'un bébé naît, son cerveau est encore immature et ne pèse que 400 grammes. Incapable de se rassurer seul, il a besoin de la présence de sa mère pour se sentir en sécurité et trouver la paix intérieure. En effet, l'anxiété est une émotion normale pour un petit humain qui poursuit son évolution à l'extérieur du corps de sa mère. Au fil du temps, le cerveau du bébé se développe rapidement, en acquérant environ 600 grammes de circuits synaptiques et neurologiques avant qu'il ne parle. La présence de la mère, son regard et sa capacité à faire preuve d'empathie jouent un rôle clé dans la construction du cerveau de l'enfant. Les enfants qui ont développé un style d'attachement sécurisé, où la mère a réussi à réguler leur anxiété, sont mieux armés pour affronter les défis de la vie. Ils ont une confiance en eux et en les autres, sont capables de gérer leurs émotions et ont envie d'explorer le monde. Les personnes ayant un style d'attachement sécurisé sont souvent plus stables émotionnellement et ont des relations plus saines et durables que celles qui ont un style d'attachement insécurisé. Ils sont à l'aise dans leur peau et ne se retrouvent pas facilement dans des relations toxiques. Certains individus maintiennent une distance avec leur entourage et restent souvent silencieux. Ils peuvent avoir développé un style d'attachement appelé « évitant ». Quelles sont les caractéristiques de ce style ?
Le profil accéléré est fréquent en France, où les gens ne sont pas culturellement portés à exprimer leurs émotions, contrairement aux Américains. Aux États-Unis, les enfants ne vont à l'école qu'à partir de 5 ans et passent donc plus de temps avec leurs parents. De plus, ils sont soumis aux moins de règles de politesse et de tenue vestimentaire. En revanche, dans les familles traditionnelles françaises, les mères sont souvent jugées sur leur efficacité à bien tenir leur foyer, etc. Un enfant n'est pas encouragé à exprimer son besoin de réconfort. En effet, sa mère, peu disponible, ne répond pas à ses demandes. Ainsi, il apprend très tôt à minimiser l'importance de ses émotions et à garder le silence. Cela peut causer une souffrance, car il se sent rejeté ou ignoré chaque fois qu'il exprime un besoin émotionnel. Pour rester proche de sa figure d'attachement, l'enfant évite d'apprendre à se débrouiller seul, mais finit par s'éloigner des autres. L'enfant est souvent autonome et responsable très tôt. Il peut être considéré comme un enfant sage et réussir très bien à l'école. Les personnes qui ont un style d'attachement ont tendance à maintenir une certaine distance avec les autres, même à l'âge adulte. Elles ne sont pas très expressives en ce qui concerne leurs émotions ou leurs sentiments, et sont souvent réticentes à partager leur intimité avec leur partenaire. La solution pour s'en sortir peut être, se réfugier dans des activités qui leur permettent de s'évader et de s'isoler, ce qui peut les aider à se sentir plus à l'aise. En général, ce comportement est plus fréquent chez les hommes, car il remonte à l'époque préhistorique, où les hommes étaient les chasseurs et passaient de longues périodes seuls en quête de proie. Les femmes, quant à elles, étaient plus habituées à rester en groupe et à s'occuper des enfants. Bien que la société ait évolué depuis cette époque, les différences de comportement entre les sexes persistent encore aujourd'hui. En somme, les impératifs ont tendance à mettre en place des stratégies pour maintenir une certaine distance avec les autres, car ils ont du mal à faire confiance et préfèrent garder leur distance pour se sentir en sécurité. Les personnes ayant une personnalité chaotique ont du mal à se sentir à l'aise dans leur vie privée et recherchent des personnes rassurantes en qui elles n'ont pas confiance. Leur instabilité émotionnelle peut les amener à des comportements irrationnels, voire pathologiques, tels que le trouble de la personnalité borderline. Ces individus peuvent également perdre le contact avec la réalité en cas de stress extrême, entraînant des comportements violents, voire suicidaires. Les chaotiques ont souvent une enfance douloureuse, caractérisée par une mère contradictoire, pouvant être physiquement dangereuse ou négligente, ce qui rend l'attachement impossible. Le traumatisme peut être réel ou transgénérationnel, comme dans le cas des petits-enfants de victimes de la Shoah ou de personnes ayant vécu des guerres. Les personnalités chaotiques peuvent être très douées et brillantes dans leur art, mais très fragiles dans leur vie privée, oscillant entre le besoin de tendresse et le rejet des autres. Heureusement, les thérapies de l'attachement ont été mises en place depuis une dizaine d'années pour aider les chaotiques à retrouver une forme d'équilibre. En somme, le style d'attachement chaotique est difficile à vivre et les personnes qui en souffrent ont du mal à trouver un équilibre émotionnel stable. Sortir d'une relation toxique est possible, mais cela nécessite souvent un travail sur soi et une prise de conscience de son fonctionnement émotionnel. Pour cela, il est important de comprendre le rôle de chaque système du cerveau, le système reptilien, qui gère la survie, le système limbique, qui est responsable des émotions et de la gestion du stress, et le système cortical, qui est lié à la pensée logique. Le travail du Dr Stephen Porges sur la théorie polyvagale peut également aider à comprendre la manière dont notre corps réagit aux situations de danger. Par exemple, lorsqu'on est confronté à une situation traumatisante comme une violation, le système reptilien peut provoquer une paralysie. Le système limbique, quant à lui, peut prendre le dessus lorsque l'on se sent fragile et anxieux, et empêcher le cortex de s'exprimer. Pour sortir d'une relation toxique, il est donc important de prendre conscience de ces mécanismes et de travailler sur ses propres émotions et pensées pour retrouver un équilibre émotionnel et mental. Il peut également être utile de se faire aider par un professionnel de la santé mentale pour accompagner ce processus de guérison. Un certain nombre de moyens existent pour apaiser vos cerveaux et dompter vos émotions, en faisant appel à des méthodes éprouvées. Par exemple, vous pourrez découvrir que le système limbique a besoin d'un temps de 20 minutes pour se calmer en vous adressant à un thérapeute. Imaginez une mère qui est sur le point de se disputer avec sa fille adolescente. Pour éviter des paroles bénissantes ou des excès de colère, il serait préférable qu'elles prennent quelques minutes pour se calmer avant de reprendre leur discussion. Elles pourraient ainsi discuter sereinement et de manière constructive. Le yoga, la sophrologie et la relaxation sont des outils efficaces pour vous reconnecter à votre corps et vous permettre de comprendre comment celui-ci réagit en période de stress, comme lorsque votre ventre se noue.
L'Emotional Freedom Technique, EFT, est une autre solution pour libérer vos émotions et vous aider à vous sentir mieux. Cette thérapie psycho-énergétique repose sur les principes de l'acupuncture et consiste à éliminer les émotions négatives par le tapotement de points précis. Enfin, vous pouvez vous tourner vers un thérapeute spécialisé dans l'Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy, AEDP, une méthode développée par la psychologue Diana Fosha pour guérir les traumatismes relationnels. L'AEDP se concentre sur la relation entre le patient et son thérapeute et favorise une communication minimale, empathique et rassurante. Elle vous apprendra à vous apaiser en pleine conscience, en vous concentrant sur le moment présent. En conclusion, vous avez à votre disposition de nombreuses solutions pour retrouver une sérénité certaine. Il est recommandé de consulter un professionnel qui vous guidera et vous aidera à mettre en œuvre les ressources dont vous risquez de sortir d'une situation toxique. Pour conclure notre résumé. Mettre fin à la capacité qui empoisonne vos relations, il est important de comprendre les différents types d'attachements relationnels qui peuvent exister. Cela vous permettra de mieux cerner votre propre style d'attachement et de comprendre celle des personnes qui vous entourent. Cependant, il peut être difficile de surmonter ces schémas comportementaux par vous-même. C'est pourquoi il peut être judicieux de faire appel à un thérapeute qui vous aidera à identifier les problèmes sous-jacents et à trouver des solutions pour les résoudre. En travaillant avec un professionnel, vous pourrez acquérir des compétences pour gérer les conflits, apprendre à mieux communiquer et développer des relations plus saines et plus équilibrées. En fin de compte, il est important de prendre des mesures pour vous protéger des relations toxiques et de chercher à construire des relations saines et positives avec les personnes qui vous entourent. Vous venez d'écouter le résumé du livre « Arrêter les relations toxiques, vivre en harmonie » de Marion Blick et Anne Guéquière. Nous pensons qu'il vous apportera les outils nécessaires si vous vous déplacez près d'une personne toxique. Si vous préférez aller plus loin, vous pouvez trouver le livre « Arrêter les relations toxiques, vivre en harmonie » via le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne afin de ne pas manquer les prochains résumés.